خواتي تصبح الخير عليكم. بونجور تو الموند، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في لي لايف d'Algérie بارت. جيسبر راكم ملاح. Voilà, des images, des émissions, des lives, des podcasts pour vous expliquer les dessous de l'actualité algérienne de manière beaucoup plus interactive, beaucoup plus directe, alors que les écrits, nos articles, souvent, par leur froideur, par la distance qu'ils imposent à nos lectrices et nos lecteurs, ne seront pas suffisants pour résumer un peu la complexité de l'actualité de notre pays. مرحبا بكم يا جماعة الخير. اليوم حنحكي معاكم على un sujet qui fait très très mal au cœur. Nous sommes le mardi 26 avril 2022, plus de 48 heures après un drame. Un drame, un véritable drame s'est déroulé dans une prison en Algérie. Qui plus est, de surcroît. De surcroît dans une prison, la prison de Qoléa, la wilaya de Tipaza, où un détenu d'opinion, un détenu politique, met Allah yarhamou, Allah yadhkuru bil khair, dans l'indifférence générale. Oui, je parle de Hakim de Bézi, dont certains d'entre vous ont suivi l'affaire. Nous avons publié déjà 2 articles sur Algérie Park. Nous allons publier d'autres articles sur cette affaire. Une affaire triste, mais sur laquelle on ne sait pratiquement rien de concret. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que Hakim de Bézi est un militant pacifique du Hirak, est un activiste politique opposant. Maqtel, Mazbah, Masraq, Maddenna Mawal. Il a été arrêté le 20 avril 2020, entre le 20 et 21 avril 2022. Il a été placé, il est de Hadjot, la wilaya de Tipaza. Il a été placé par un tribunal de Hadjot, le tribunal de Tipaza, si je ne me trompe pas. Il a été placé en garde à vue, en détention préventive. En détention préventive. Je vais dire, détention provisoire. Et la détention provisoire, elle a duré depuis la fin du mois de février jusqu'au ce sinistre dimanche 24 avril 2022, où le marhoum مسكين يعني طارق خونا حكيم دبازي مات الله يرحمه dans des conditions qui demeurent troublantes. Troublantes, يعني هذه l'affaire يعني نقولها لكم بالدوكا avant d'arriver à la conclusion. L'affaire de Bézi démontre que la valeur de l'être humain a totalement disparu en Algérie. Ou là, autrement dit, plus simplement et plus directement, l'être humain, la vie d'un être humain n'a plus de valeur en Algérie. Hakim de Bézi, il est censé être en prison, pris en charge dans un cadre légal par l'État. Un prisonnier Jma'a ne perd pas tous ses droits humains. Un prisonnier garde ses droits humains. Il perd ses droits sociaux, politiques, économiques. Parce que la société décide de le mettre en prison parce qu'il est considéré comme étant un danger imminent contre l'ordre public. Ce qui n'était pas le cas de Hakim de Bézi, parce que Hakim de Bézi, c'est un délit d'opinion. Hakim de Bézi est entré en prison pour des publications sur Facebook. Il a été accusé pour atteindre aux institutions de l'État pour des publications sur les réseaux sociaux. Yani, c'est un délit d'opinion. C'est uniquement des publications sur les réseaux sociaux. هادو يعيطولهم ان ديلي دوبينيون، يعني السيد دخل الحبس على جال الرأي تاعو السياسي. السيد اللي كان في الحبس كيتمرض. الماكله الدوله واش الحبس واش يقول القانون العالمي، الاخلاق العالميه، يعني ماشي غير في الجزائر، قانون والاخلاق تقول باللي السيد يكون في الحبس، الدوله تستكلف به توكلو تداويه، يعني الفايسو سا سيكوريتي، يعني تحميه، كمل العقوبه تاعو يخرج من الحبس تاعو. Normalement en prison, il y a ce qu'on appelle un travail de réinsertion. Dans le cas, il y a un travail de réinsertion, qui يخرج من الحبس normalement يعاود يتأقلم ويدخل عاود يعيش في المجتمع باش ما يجيش يضر المجتمع. Dans le cas يا جماعة هذا ما كان والو. يعني c'est exactement le contraire qui s'est passé. Nous avons pris un citoyen innocent parce qu'il n'a rien fait de mal, il s'est juste exprimé sur les réseaux sociaux. Même s'il a dérapé dans son expression, on aurait pu le condamner à des amendes, on aurait pu le rappeler à l'ordre, on aurait pu lui donner du sursis, mais aller en prison pour un post sur Facebook. Même il était malade. D'après les informations que j'ai pu confirmer auprès de plusieurs avocats, ces avocats ont formulé plusieurs demandes de libération provisoire en argumentant que son état de santé s'était fortement détérioré. Apparemment, il avait une maladie chronique.
on n'a pas su laquelle sa famille ne s'exprime pas vraiment et sa famille se mure dans un silence où je peux les comprendre parce qu'il y a le choc de la disparition, le choc de cette annonce de décès, et puis la pression qui exerce sur cette famille et les menaces et les intimidations que certainement les autorités sont en train d'exercer sur cette famille pour étouffer l'affaire, parce que les autorités algériennes veulent étouffer l'affaire, elles n'ont même pas réagi. Même pas une réaction du ministère de la Justice, même pas une réaction de la Cour de Tipaza, même pas une réaction de la Direction générale de l'administration pénitentiaire, même pas une réaction des services de sécurité. والو الدولة ما هضرش ني مينيستر ني والي ني مالو حتى واحد ما هضر كأنه حيوان مات ماشي راجل ماشي عبد ماشي إنسان هذا راهو إنسان. Sid il était malade, il a demandé à plusieurs reprises une libération provisoire pour des raisons de santé. Elle a été refusée. Elle a été catégoriquement refusée. وapparemment maître قبل الفطور وعيطوا la famille تاعهم عيطوا la famille تاعو plutôt, c'est sa propre famille, l'ont appelé une heure avant le fطور pour leur annoncer que le Hakim de Bazi mate. Apparemment d'après nos informations, il serait décédé à l'hôpital de Mustafa Bacha. Et il a été transféré à l'hôpital de Mustafa Bacha pour des raisons de santé. Donc, il souffrait de quelque chose de trouble grave. Ou malheureusement, à l'hôpital de Mustafa Bacha, il a été transféré en retard, très tardivement. Ils n'ont pas pu le prendre en charge convenablement au maître Allah yarhamou. Donc, il y a quelque part un dérapage, il y a une dérive. Il y a eu un ratage énorme dans l'administration pénitentiaire. Où ça relance le débat sur les conditions de détention des prisonniers algériens. Mais avant ce débat-là, le premier débat, que font les détenus politiques? Ah oui, le drame. Le drame a fini par arriver. كنا نقول لكم خرجوا الناس هذو من الحباس. كاين دي جون فراجيل مساوي الحبس ما راهوش. انا راني اونسيان محابسي يا جماعه. نقولها en toute fierté. J'ai fait la prison, je suis entré en prison avant tous les détenus actuels politiques en Algérie. Moi, j'ai fait de la prison en octobre 2018 pour mes articles, à cause de mes articles, pour mes opinions et pour mon travail de journaliste. Je sais ce que c'est que la prison. C'est un univers fatal en Algérie. On va en parler. C'est un univers meurtrier. C'est un univers qui brise. الحبس تاع الحراش يعيطوا له بوهدمه بريزور دام مي هذا حراش قليعه parmi les meilleures prisons de l'Algérie. خلي تروحوا لي بريزون دو لانتيريور دو بيي كارثه البرواقيه والجلفه وطهبه لو سود دي بريزون حاجه يعني دي بوغوار تدخل كباب تموت. وعلاش؟ باسكو il y a pas suffisamment de moyens pour prendre en charge médicalement les patients, pas suffisamment de médecins, pas suffisamment de suivi, il y a un je m'en foutisme. Pour Algérie, تدخل الحبس معناتها انت خلاص. Alors c'est la détention préventive, il n'a même pas été condamné. غير راك في الحبس خلاص بسيط. موت كل ما تاكلش تمرض ما تمرض والله ما بالهم بك. Tu ne vois absolument rien. Quand tu es prisonnier en Algérie, tu vois rien. On prend même pas le temps nécessaire de vérifier est-ce que t'as vraiment commis le crime qu'on te reproche ou là. Parce que la détention préventive, c'est quoi? Tu es en prison en attendant ton procès. Le recours excessif à la détention préventive en Algérie, on l'a dénoncé depuis des lustres. Il n'est pas normal de mettre en prison des gens avant de les juger. Tant que la justice n'a pas de preuves, n'est pas sûre de leur culpabilité, sous contrôle judiciaire, حاسبو. علاش تحب تدخل الحبس وترميه في الحبس؟ علاش؟ واش دار الإنسان؟ C'est un véritable drame, يا جماعة. Ça fait un véritable drame. Il fallait en arriver là. Et je vous rappelle, c'était prévisible. C'était prévisible. Rappelez-vous, il y avait déjà des morts dans les prisons algériennes. ما نحكيش على l'affaire Mohamed Tamed, ما نحكيش على l'affaire تاع فخار الميليتون تاع غردايه. ما نحكيش هادو لي زافير اللي سمعنا بهم كمال الدين فخار. Si vous vous rappelez, en 2019, en mai 2019, اللي مات في الحبس. Mohamed Tamed, c'était en 2016, si je me rappelle bien. C'était en juillet 2016, voilà, en été 2016, en septembre 2016, où il est mort dans des conditions où il a été violenté par des gardiens de la prison. C'est des affaires tragiques. Mais on aurait pu éviter la mort de Hakim. Parce que Hakim de Bazil, c'est un simple militant mesquin. Moi, j'ai déjà معروف بزاف الحراك. Ce n'est pas un leader d'opinion ou quelqu'un de très actif. Il est actif sur le terrain. Mais ce n'est pas quelqu'un d'hyper politisé. Ce n'est pas un leader d'opinion, voilà. Ce n'est pas un leader d'opinion. On aurait pu éviter sa mort. On aurait pu l'éviter, Ajma.
Si la justice algérienne avait accepté la demande de libération provisoire, il aurait pu être soigné à temps, dans les bons délais, il aurait pu sauver sa vie. Donc, Habina ou la Corona, c'est un crime. Le meurtre de Hakim Debbazi, c'est un meurtre, je le dis, c'est un crime. Un crime pour la simple raison que c'est de la non-assistance à personne en danger. Il peut même être considéré comme un homicide involontaire. انتم محطوطين في الحبس هو مريض جاب لكم لي سيرتيفيكا ميديكو sa famille داروا دي دوموند دو ليبراسيون بروفيزوار les avocats هضروا ils ont saisi la justice واحد ما حب يستعرف بهم il n'a pas été correctement pris en charge داوها مصطفى باشا لوبيتال تاع الجي من قريعه الجي مصطفى باشا تقدم يعني ان quand c'était trop tard et son état de santé s'était fortement détérioré وما قدرش يسلك. C'est un crime. Sa place n'était pas en prison. Il aurait dû être soigné bien avant. Il aurait dû être pris en charge beaucoup plus bien avant. Et il n'a rien fait pour se retrouver dans une situation pareille. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. La justice, elle est coupable de crime. Les juges qui l'ont mis en prison et qui n'ont pas suivi son dossier avec sérieux et rigueur sont coupables de crime. Il faut qu'ils rendent des comptes. Or, le ministère de la Justice ما هدرش كاع. Mais كاع ما هدرش. موش حاب يهدر ابارامون il a banalisé l'affaire. يقول لك بصح l'affaire c'est banalisé. شكون اللي هدر على mis à part quelques médias l'affaire حكيم دبازي اللي passé inaperçu. في حجوط وين يسكن ما شفنا راسومبلومون ما شفنا اون مانيفيستاسيون ما شفنا ناس داروا دي بيتيسيون ما شفنا دي كوفرتور ميدياتيك يعني على ايمونس لي تيليفزيون ما هضروش عليهم ما كاين والو كالكو سيت انفورماسيون ou quelques activistes sur Facebook, quelques pages Facebook, quelques gens fait des vidéos comme moi, voilà. Nous avons été scandalés. En Algérie, pas l'information dimanche pratiquement, dans la nuit du dimanche au lundi. Parmi les premiers. Voilà, وحبست l'affaire, les Algériens ما عايشين الناس تخرج برا تشري قلب اللوز تشري الزلابيه. Il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme, mais tout le monde est inconscient, tout le monde est insensible, tout le monde est indifférent. Pourquoi? Parce que la vie humaine n'a plus de valeur en Algérie. Tout s'est banalisé. Tout c'est vrai. نهار كي مات محمد تماس في 2016 واش درنا؟ ايوا كي مات فخر الدين كامل فخر الدين في 2019 واش درنا؟ bon à l'époque كامل فخر الدين il y avait le Hirak il y avait le peuple était dans la rue plus ou moins. اليوم كي مات حاكم دبازي ما درنا والو et pourtant il peut y avoir d'autres حاكم دبازي parce que d'autres détenus fragiles d'autres détenus d'opinion qui n'ont pas été préparés à la prison qui sont conscients de leur innocence, qui vivent très mal l'emprisonnement. يا جماعة ما كاينش إحساس تاع حقر كبير واعر كيما الإحساس تاع الحقرة في الحبس. وأنا حسيت به ما كاينش un sentiment terrible, ما كاينش une émotion aussi négative et aussi puissante au niveau de la charge négative et aussi éprouvante pour l'âme humaine que تكون في الحبس مرمي في الحبس ومحقور ما درت والو. أنا كنت في الحبس كتبت أرتيكل حكيم دبازي il a fait un statut sur Facebook. Des gens comme nous n'auraient pas dû aller en prison. Et jusqu'à maintenant, moi personnellement, ça a brisé ma vie. Je suis resté que 20 jours, mais ça a brisé ma vie. Vous imaginez des gens qui restent 20 mois, qui sont des détenus politiques? Les Madarouelou, juste, ils se sont exprimés. C'est grave. Et les conditions? Quand nous avons parlé des prisons algériennes, on a dit comme une émission sur les prisons algériennes. Dans un petit moment, voilà. Je m'en taoulouche alaykoum. Dans un petit moment, nous aurons une mini-émission spéciale sur les prisons algériennes, sur les conditions de vie des prisons algériennes. Nous allons même donner quelques chiffres. Tous les budgets consacrés, tout l'argent public qui est consacré aux prisons algériennes. À tout à l'heure, les amis, Allah yarhamou, toutes mes condoléances à la famille de Hakim Debbazi. Je dénonce fortement le silence des autorités algériennes et je déplore l'indifférence de nos compatriotes, l'indifférence de la société algérienne. هذا ماشي كلب اللي مات. هذا ماشي قط اللي مات. هذا ماشي un animal. هذا c'est un être humain. Qui plus est un détenu d'opinion, un détenu politique محكور. Libéré, يا رب tous les autres détenus politiques, يا ناس. Libéré, يا تبون. Il y a le ministre de la Justice. Il y a les responsables de tous les tribunaux du pays. Vous aurez la mort de Hakim Debbazi sur votre conscience. Vous allez vivre avec cette mort sur votre conscience jusqu'à la fin de vos jours. C'est un crime qui n'est même pas déguisé, c'est un crime direct qui est assumé par les autorités algériennes. Ils doivent assumer l'entière responsabilité de ce qui s'est passé au sein de la prison de Kholia.